J'ai longtemps détesté l'hiver jusqu'à ce que je comprenne tout l'enseignement qu'il a à nous transmettre. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour comprendre cet enseignement, l'honorer et l'accueillir en soi. Toutes les couleurs de l'automne ont disparu au fur et à mesure pour amener à ce vide sur les branches, à ce vide sur la terre, à ce silence planant et cette nuit qui tombe tôt. L'hiver, c'est ce moment qui s'apparente à du vide. Ce vide me dérangeait, ce froid me dérangeait, ce silence, cette nuit me dérangeait. Le passage à le on-off, il est très très compliqué. Et si on accepte de s'arrêter de soi-même sans s'attendre que le corps lâche, c'est là que la magie commencera à apparaître parce que on accueille ce que l'hiver a à nous montrer. Regarde cette vidéo et apaise-toi. La fatigue que tu ressens est normale et légitime parce qu'elle est l'entrée dans l'hiver. Personne n'écoute cette fatigue, tout le monde va à l'encontre. Et là où tout le monde lutte, ton corps, toi, se souvient et sait et t'envoie ce message par ta sensibilité à fleur de peau. Alors toi aussi, tu cherches à lutter et tu te sens malade, tu te sens cassé, pas normal. Parce que tu ne comprends pas, tu ne fais rien et la fatigue t'accable là où le feu te caractérise. Tu dors et rien n'y fait. Tu te reposes et rien n'y fait. Ce poids sur tes épaules et cette tristesse peut-être qui t'envahit. Mais chaque hiver, tu l'accueilleras avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de paix, parce que tu comprendras que c'est légitime. Que c'est légitime qu'en gardant le même rythme que l'été, ça ne fonctionne pas en hiver. Ce même rythme qui a été créé pour un homme en été. On a l'impression de s'écouter, et au final, à s'écouter, c'est la fatigue, c'est le vide. Parce que lorsqu'on s'écoute, on touche à la vérité. On doit ralentir, on doit même s'arrêter. Parce qu'à continuer à marcher dans ce paysage qui s'est arrêté, on va à l'encontre de la nature, du cycle, de la vie. Et là où tout paraît sous silence, l'absence de mouvement complet, au final, c'est là que les racines se tissent sous terre, que les bourgeons se préparent pour le printemps, que la sève pulse dans chaque tige, dans chaque arbre, sous terre. Et c'est de ça que l'on a besoin, de se poser, de s'ancrer, de s'enraciner. Tout est légitime, tout est normal. Car quand on apprend à s'asseoir et à comprendre que ce vide, ce silence et cette nuit nous dérangent parce qu'elle vit quotidiennement en nous et qu'on la fuit, on comprend alors qu'il y a quelque chose à accepter en nous. J'ai toujours été dans le faire, dans l'action, dans le feu, dans l'été. Et donc quand l'hiver arrivait, il y avait toujours une fatigue qui me plombait. Et ce sentiment de ne pas être normal, de lutte contre cette fatigue et de vouloir continuer au rythme que j'ai toujours l'habitude de continuer. Et en fait, non. Quand on se reconnecte à ce être, à ce yin, à la femme, au cycle, quand je dis à la femme, c'est vraiment à ce côté féminin que l'on a tous, qu'on soit un homme ou une femme. L'hiver est une femme pour moi. L'hiver est une femme qui nous apprend à s'écouter, à s'honorer, à ralentir, à s'enraciner, à s'ancrer, à se poser, à juste être chez soi pour être, ralentir, faire différemment. Et je pense que dans notre vie, c'est utopique de penser que toute l'année, on peut avoir et agir de la même façon. Autorise-toi à être sans te sentir inutile, sans te sentir nul, sans culpabilité, en prenant plaisir à ça, comme dans un cocon. Quoi de mieux que l'hiver? Olé! Ah. Quoi de mieux pour l'hiver que l'hiver pour... Quoi de mieux que de faire son vision board? Le fond, les images. L'hiver, c'est ce moment où on te donne l'opportunité de réfléchir tes fondations,
de réfléchir tes racines, de réfléchir à ce que tu veux. Ça fait croire que janvier c'est la nouvelle année, mais la véritable nouvelle année c'est en mars. C'est quand le printemps arrive. Et donc cette période te donne l'occasion, l'opportunité de repenser ce que tu veux, de te poser, de respirer. Tout te paraîtra beaucoup plus clair par la suite. Poser sur le papier ce que tu désires. On ne peut faire sans être et prendre le temps de voir ce qu'il y a en soi. Cet hiver nous offre cette occasion-là. Quand on écoute l'hiver différemment, c'est plus le silence que l'on entend, mais c'est la nature et les animaux qui nous crient « Repose-toi, apaise-toi, fais le vide, crée tes racines ». Que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois simplement un être qui vit sur cette terre. Je peux comprendre cet acharnement au faire, parce qu'on nous a toujours fait comprendre que faire, c'était exister, c'était apprécié, c'était même recherché. Mais si tout ne résidait pas que dans un pôle, mais simplement un équilibre entre être et faire, et si notre terre est régie par des saisons, par 4 saisons, par 4 moments bien distincts qui nous apprend chacun d'entre eux quelque chose à faire et à être, ce n'est pas pour rien. C'est pour agir et apprendre d'eux. C'est pour agir comme eux. Nous vivons sur cette terre au même titre que cet arbre, au même titre que cet oiseau. Soyons celui ou soyons celle qui écoute pleinement ce que la terre et le ciel a à nous enseigner. Quand le soleil se couche plus tôt, toi aussi, tu as à te recentrer dans ta base et à te reposer plus tôt. Quand ce froid t'amène à te réchauffer, à te couvrir, ne le blâme pas pour tes frissons, mais remercie-le pour ce réconfort que tu peux t'apporter. Quand cette fatigue t'accable, ne la blâme pas pour tout ce que tu ne peux plus faire, mais remercie-la pour tout ce que tu peux être. Cet hiver t'enseigne tout cela. Je suis ravie d'avoir entendu cet hiver aujourd'hui.